deux nouvelles normes ISO viennent bousculer les tests SPF in vitro. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Cosmed TV. Jusqu'à récemment, le facteur de protection solaire, le fameux SPF, était évalué selon la norme ISO 24444 via des tests in vivo réalisés sur des volontaires. Mais cette méthode est longue, coûteuse et de plus en plus remise en cause sur le plan éthique puisqu'elle consiste à induire artificiellement des coups de soleil pour mesurer l'efficacité des produits. Dans ce contexte, un consortium international a vu le jour. Son objectif, développer des méthodes alternatives in vitro, fiables et reproductibles, capables de remplacer ou compléter la méthode Vivo de référence jusqu'à présent. Résultat, en décembre 2024, deux nouvelles normes ISO ont été publiées. La norme ISO 23675 repose sur un principe de spectrophotométrie UV appliqué à des plaques en PMMA. Elle mesure l'absorbance du produit solaire avant et après irradiation pour évaluer son efficacité protectrice. La méthode utilise deux types de plaques censées reproduire la topographie de la peau. C'est ce duo qui a donné son nom à la méthode double plaque. Le protocole est strictement encadré. Application robotisée, conditions de température et de séchage contrôlées, nombre de plaques définies et mesures d'absorbance UV analysées par paire. Cette standardisation vise à limiter les écarts liés aux opérateurs ou aux laboratoires et ainsi garantir une meilleure reproductibilité des résultats. La méthode ISO 23698 combine, elle, deux types de tests. Premièrement, un test in vivo, basé sur la DRS, qualifié de non-invasif car il n'induit aucune réaction biologique, ni pigmentation, ni érythème. Les doses d'UVA sont très faibles, équivalentes à 1 seconde d'exposition sous un soleil d'été à midi. Deuxièmement, un test in vitro par spectrophotométrie UV sur plaque PMMA. Le but, utiliser la peau des volontaires comme support de référence afin de considérer la pénétration réelle de la formule. Audrey Le Bohec de chez Héliosciences nous présente les avantages et les limites de ces deux nouvelles normes. Alors, la méthode double plaque possède l'avantage d'avoir un étalement robotisé qui permet d'obtenir des résultats très reproductibles et indépendants d'un technicien. Toutefois, la séquence d'étalement décrite dans la norme est identique pour tous les produits. Or, chez Héliosciences, nous savons de par notre expertise que certaines galéniques nécessitent des méthodes d'application spécifiques pour pouvoir obtenir des résultats bien corrélés à l'ISO 24444. La méthode double plaque a également l'inconvénient de donner à ce jour qu'un seul paramètre, le facteur de protection solaire, et son domaine d'application est aujourd'hui restreint aux émulsions et aux monophases alcooliques. Nous la recommandons pour les formules qui contiennent uniquement des filtres UV organiques. Et cependant, la méthode a également comme avantage d'être rapide et peu onéreuse. La méthode HDRS, quant à elle, permet d'avoir la peau comme substrat d'étalement, ce qui permet d'être dans des conditions de test in vivo et aussi de s'affranchir des limites du PMMA, car certains filtres UV peuvent recristalliser sur le PMMA ou encore certains ingrédients peuvent interagir avec le PMMA, ce qui peut fausser les résultats. La méthode HDRS permet d'obtenir 3 critères d'efficacité en une seule méthode, le facteur de protection solaire, le facteur de protection contre les UVA et la longueur d'onde critique. Son domaine d'application est plus large que celui de la double plaque. Il concerne aussi bien les émulsions que les monophases, telles que les huiles, les sticks, les baumes par exemple. Mais il exclut les poudres. Et nous recommandons cette méthode pour tous les types de formules qui contiennent aussi bien des filtres UV organiques qu'inorganiques. Étant donné que la méthode contient 2 tests, qu'il faut recruter des volontaires et les indemniser, le délai sera plus long et le coût plus onéreux. En cas de résultats divergents, l'ISO 24444 reste le gold standard
car les 2 nouvelles méthodes ont été développées pour être des alternatives à cette norme. D'après la révision de la recommandation numéro 26 de Cosmétiques Europe publiée au mois de juin 2025, il sera nécessaire de retester la formule selon l'ISO 24444 dans un laboratoire qui sera différent de celui ayant réalisé le test selon l'une des méthodes alternatives, la double plaque ou la DRS, afin de confirmer les résultats. Des investigations complémentaires sont en cours pour mieux comprendre certains résultats observés, notamment sur les produits contenant de l'oxyde de zinc. C'est un point de vigilance à suivre de près. Sur le plan réglementaire, l'intégration de ces normes dans les textes officiels ou leur reconnaissance par les autorités de contrôle peut varier considérablement selon les régions du monde. En Europe, elles sont d'ores et déjà acceptées. En dehors de l'Union, l'analyse se fait au cas par cas. Dans certains pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou les pays du Golfe, les normes doivent être inscrites dans les textes réglementaires pour être reconnues. Les États-Unis, quant à eux, ne reconnaissent pas les normes ISO et s'appuient sur leur propre cadre réglementaire. Avec ces 2 nouvelles normes, la filière solaire franchit une nouvelle étape vers plus de précision dans l'évaluation des protections solaires et plus d'éthique. Elles permettent notamment la réduction des incertitudes et des écarts intercentres et donc une évaluation plus reproductible de la protection solaire. Mais au-delà du SPF, il est crucial de souligner que le bon usage du produit est primordial dans la protection solaire. La dose de produit mise sur la peau est capitale pour assurer un niveau de protection efficace contre les UV. À suivre, la prochaine mise à jour de la recommandation de la Commission européenne sur les produits solaires, qui prendra en compte notamment les avancées en matière de méthode in vitro. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain Cosmed TV.